Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma sélection de sorties livresques du mois d'octobre. Et autant les autres mois, j'ai entre 7 et 10 livres à vous présenter. Autant ce mois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment Byzance puisque je n'ai pas moins de 16 titres à évoquer avec vous. Le premier livre que j'ai à vous présenter est sorti chez Nathan en date du 1er octobre. Il est écrit par S.E. Grove et il s'agit du premier tome de la saga Les Cartographes. Le premier tome s'intitule La sentence de verre. On va suivre les péripéties de la jeune Sophia dont les parents ont disparu quand elle était toute petite. Elle s'est fait adopter par son oncle qui est un célèbre cartographe et le jour où son oncle se fait kidnapper, Sophia va tout laisser tomber pour partir à sa recherche. L'originalité de ce récit, c'est que dans le monde, les pays sont bloqués à des époques différentes. Alors, par exemple, il va y avoir un pays qui est bloqué à la préhistoire, tandis que le pays voisin est bloqué au Moyen-Âge. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses. Je trouve ça, mais d'une originalité extraordinaire. Je pense que je vais me faire une joie de dévorer ce livre, qui est déjà dans mon panier Amazon. Le 8 octobre sortira chez Michel Lafon le premier tome d'une nouvelle série intitulée Les Gardiens de l'Océan, écrit par Irène Salvador. J'aime beaucoup cette couverture, autrement en ce qui concerne l'histoire, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en dire, étant donné que je n'en sais pas grand chose, mis à part qu'on va suivre un adolescent de 14 ans qui s'appelle Marco, qui va découvrir brusquement qu'il a la faculté de respirer sous l'eau. Suite à ça, il va quitter le monde des humains pour gagner le monde aquatique, où il a en fait tout un passé, tout un héritage, et il va devenir, avec d'autres compagnons, un des gardiens de l'océan. Voilà, je n'en sais absolument pas plus. J'étais très attirée, comme je pouvais vous le dire, par cette couverture assez mystérieuse. Ça m'a tout de suite fait penser à Deep Blue. J'attendrai, quoi qu'il en soit, les premières critiques de ce livre pour voir si je franchis le pas ou pas. En date du 8 octobre devrait sortir chez Michel Lafon également Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, qui est un tome 1 intitulé L'éveil, écrit par Anne Robillard. Ce nom-là vous dit peut-être quelque chose, il s'agit de l'auteur des Chevaliers d'Émeraude, que va suivre un bonhomme qui a la quarantaine bien tassée, qui est divorcé, qui répare des ordinateurs. Il va voir sa vie basculer le jour où il va commencer à revivre ses vies antérieures. Un de ses meilleurs amis va le mettre en relation avec un médium qui va lui montrer un petit peu le cheminement de son âme depuis sa toute première incarnation. Je trouvais le sujet vraiment oufissime, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai jamais lu quelque chose de semblable sur des vies antérieures et je trouvais que le résumé était vraiment vendeur, puisque on va traverser la Mésopotamie, Babylone, des destinations vraiment dépaysante à souhait. Je compte bien le lire et j'espère que je ne serai pas déçue. Toujours en date du 8 octobre, toujours aux éditions Michel Lafon, sortira cette fois le tome 1 de la saga Zodiac, écrit par Romina Russell. On est dans de la SF et on va suivre une héroïne qui va avoir une vision un petit peu apocalyptique depuis la planète du cancer sur laquelle elle vit. Personne ne va la prendre vraiment au sérieux et elle va faire le tour de la galaxie dans le but de prévenir les autres civilisations de la menace à venir. Et l'originalité de ce récit, c'est qu'on a une mythologie sur l'astrologie en fait. Donc on va trouver les 12 signes du zodiaque, d'où le nom de la série. Je trouvais ça très original. De la SF, j'en lis un petit peu mais pas trop. En tout cas, j'ai beaucoup entendu parler de cette sortie, c'est pour ça que je me la suis notée. En date du 10 octobre sortira aux éditions Rebelles le tome 5 de la série Felicity Hadcock, qui s'intitule Les anges battent la campagne, écrit par Sophie Jomain. Je n'ai pas encore commencé cette collection, ça ne serait tardé. Je me tâte toutefois à me prendre le tome 1 soit aux éditions Poche, soit aux éditions Rebelles. Il faut dire que les couvertures des éditions Rebelles sont de toute beauté. Je n'ai jamais lu de Sophie Jomain, ne me jetez pas de cailloux s'il vous plaît, non, je n'ai pas lu Les Étoiles de Noce Aide. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Concernant Felicity Hadcock, c'est une série qui me branche déjà beaucoup plus, dans le sens où c'est de la beat lit comme je l'aime, pas prise de tête. Ça me fait un petit peu penser au niveau du sujet à la communauté du Sud ou alors à Queen Betsy, enfin quelque chose comme ça de très léger sur les vampires, où on croise aussi plein d'autres créatures surnaturelles. En date du 14 octobre sortira un nouveau Lorraine Oliver qui va s'intituler Les Intrus. Il va sortir simultanément aux éditions Le Livre de Poche et je ne sais plus trop quelle autre maison d'édition, où la couverture va être rouge. Quoi qu'il en soit, que ce soit cette couverture-ci ou l'autre,
Je ne les trouve absolument pas belles toutes les deux, il n'y a vraiment que la couverture en VO que je trouve qui a du charme. Quoi qu'il en soit, c'est un Lauren Oliver qui est l'écrivain qui a notamment écrit Delirium, que j'avais beaucoup aimé. Et là, ça va être une histoire plutôt de maison hantée. Une sortie qui me met par anticipation dans tous mes états. C'est le tome 2 de Ma raison de vivre qui va s'appeler Ma raison d'espérer, écrit par Rebecca Donovan, qui va sortir le 15 octobre aux éditions PKJ. Je suis hyper pressée de me le procurer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler du tome 1 que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps et dont il va falloir que je vous parle lors de mon prochain update lecture et qui a été un gros coup de cœur pour moi. Le tome 1 aborde un sujet de société grave auquel on ne peut absolument pas rester indifférent puisque le quotidien de Emma est un enfer de chaque instant. Heureusement qu'elle peut compter sur le soutien de sa meilleure amie ainsi que de celui de son copain Evan pour la soutenir au maximum et essayer de la faire sortir tant bien que mal de ce cauchemar de tous les jours. J'ai été chamboulée au plus haut point par ma lecture du premier tome. Encore une fois, j'y reviendrai, mais pour ceux que ça intéresse, notez-vous absolument dans vos agendas qu'en date du 15 sortira le tome 2. Toujours en date du 15 octobre, toujours aux éditions Pocket Jeunesse, là encore une sortie qui me fait très envie, c'est Une braise sous la cendre, écrit par Saba Tahir. On est, il me semble, dans une dystopie qui met en scène un univers très proche de la Rome antique où il y a beaucoup d'injustices. Et on va suivre parallèlement la vie d'un soldat ainsi que la vie d'une esclave qui avait l'habitude de se faire toute petite et qui, pour sauver son frère, va devoir jouer les espionnes. C'est absolument tout ce que je sais de l'histoire, mais le peu que j'en sais ainsi que cette couverture magnifique et les quelques avis que j'ai eus concernant les personnes qui l'ont eu en VO m'ont d'ores et déjà convaincu de me le procurer au plus vite. Toujours en date du 15 octobre, mais cette fois-ci dans la collection R de Robert Laffont, va sortir le tome 2 du Joyau écrit par Annie Ewing. J'avais lu le premier tome que j'avais moyennement apprécié. Pour moi, c'est véritablement l'histoire d'amour qui avait fait un petit peu capoter le récit. Parce que autrement l'héroïne était attachante et l'univers vraiment original puisqu'on suivait la vie de Violette qui était très pauvre et qui avait été achetée par une famille extrêmement riche pour servir de mère porteuse. Voilà, je trouvais le sujet vraiment assez percutant comme thème et encore une fois voilà, c'est vraiment l'histoire d'amour qui avait fait que je n'avais mis la note que, entre guillemets, que de 3 sur 5 à ce livre. Donc autant vous dire que j'attends ce tome 2 au tournant. On passe maintenant en date du 21 octobre où sortira aux éditions J'ai lu de trèfle et de plumes écrit par J. Arden. On est dans du steampunk et la lecture du résumé m'a clairement fait penser au Protectorat de l'Ombrelle qui est une série steampunk que j'affectionne énormément où on trouve également, comme dans le Protectorat, une héroïne qui a une double casquette, un petit peu une double vie, qui est amatrice de thé, qui a une forte personnalité et où ça se passe dans les deux cas à Londres. Donc voilà pour les parallèles entre les deux sagas, c'est pour ça que j'ai été attirée. Maintenant, si c'est une simple redite du Protectorat, ça ne va pas m'intéresser. C'est pour ça que de la même manière que d'autres livres que je vous ai présentés tout à l'heure, j'attendrai de voir que les premiers avis sortent afin de me décider si je me le procure ou pas. Je vous disais au début de cette vidéo que j'avais 16 sorties à vous présenter. En fait, non, je me suis trompée. J'avais oublié celle-ci. Il y en a en réalité 17, donc c'est juste énorme. Le 21 octobre sortira en poche, donc ça je suis désolée, c'est la couverture du grand format, mais en poche ça devrait être strictement la même. Donc ce sera le tome 2 de la trilogie dystopique Partials, donc intitulé Fragments, qui va sortir, écrit par Dan Wells. C'est une dystopie qui m'attire énormément et pour le moment j'ai pas réussi à me caser la lecture du tome 1. J'espère que ça ne va pas tarder parce que l'histoire a l'air tellement dingue. Il y a une guerre entre les humains et les Partials. Les Partials, ce sont des êtres mi-humains, mi-robots. Suite à cette guerre, il y a un virus qui a décimé la population humaine qui restait et une jeune interne en médecine s'est rapidement rendu compte que les Partials, eux, étaient immunisés face à ce virus. Elle va donc décider d'infiltrer leur camp, d'essayer de capturer l'un d'entre eux et de le ramener dans le but de l'examiner et de de découvrir en fait qu'est-ce qui cause leur immunité. Voilà pour le sujet du tome 1. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais Nina m'avait offert le mois dernier pour notre swap la danse hésitante des flocons de neige, sortie aux éditions
Harlequin est écrit par Sarah Morgan. C'était une romance toute choupinette qui se passait pendant la période des fêtes, pendant Noël. Et bien en date du 21 octobre sortira la suite qui va s'intituler L'exquise clarté d'un rayon de lune, donc toujours aux éditions Harlequin. Je peux pas vous parler de l'histoire parce que clairement on va suivre d'autres personnages de la même famille, mais il me semble que ça va toujours se passer plus ou moins pour les fêtes de fin d'année. Toujours en date du 21 octobre, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendent cette sortie. Ça va être celle du troisième tome d'Oniria qui va sortir aux éditions Hachette. Donc j'ai les 2 premiers tomes en ma possession que je n'ai toujours pas lus. Tout ce que je sais de l'histoire, c'est qu'on suit dans le tome 1 Elliot, qui est un jeune garçon de 12 ans qui voyage dans le pays des rêves qui s'appelle Oniria à l'aide d'un sablier magique. Il est un collégien le jour et la nuit, il est un créateur dans le monde d'Oniria, c'est-à-dire qu'il fait apparaître des choses diverses et variées grâce au pouvoir de son imagination. Les couvertures, quelles qu'elles soient, que ce soit celle du tome 1, du tome 2 ou du tome 3 qui va bientôt sortir, sont vraiment de toute beauté et en plus elles sont en 3D, donc c'est vraiment original. Voilà, c'est une sortie qui me tente malgré le fait que je n'ai pas lu les 2 premiers tomes. Une sortie qui me rend complètement hystérique, c'est celle du tome 2 en poche de la série Meg Corbin écrite par Anne Bishop qui va sortir le 23 octobre. J'avais ressenti un beau coup de cœur pour le tome 1, j'espère que ce sera le cas pour ce tome 2. Pour vous resituer un peu l'histoire, ce livre c'est de la bitlite et ça parle de la vie de Meg Corbin qui est représentée ici sur la couverture. C'est une prophétesse de sang qui accède à des visions prophétiques dès qu'elle s'entaille la peau. Dans le tome 1, elle était en cavale et elle a trouvé refuge dans un enclos habité par les autres. Alors qui sont les autres? Ce sont des créatures à forme humaine mais qui ne possèdent pourtant aucune humanité en eux. Et ce récit était vraiment extrêmement riche et prenant, l'univers était juste dingue. Quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain que je vais me le précommander pour pouvoir le lire en lecture commune le mois prochain avec Altea. Je ne vais pas m'appesantir sur ce livre parce que vous connaissez tous l'histoire, j'en suis persuadée, mais en date du 28 octobre va sortir aux éditions J'ai lu le 6e tome de Outlander intitulé La neige et la cendre, écrit par Diana Gabaldon. Je pense que vous êtes nombreux à attendre cette sortie et à vous précipiter dans votre librairie préférée pour vous le procurer. Pour ma part, on m'a offert il n'y a pas longtemps le tome 2. Je pense que déjà le temps que je le lise, le temps que je le sors de ma palle, il va se passer pas mal de temps. Donc voilà, je ne suis pas du tout à jour, ce n'est pas grave, je me note quand même dans un coin de ma tête cette sortie. Ça y est, on approche de la fin, avant-dernière sortie. C'est le 6e tome de la série Le Manoir dont j'ai commencé la collection cette année, écrit par Evelyne Brizoupelaine qui va sortir chez Bayard et qui va s'intituler Alec et le vampire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette série Le Manoir, c'est du fantastique jeunesse. On va suivre un jeune garçon qui a vaincu un cancer et dont les parents l'envoient dans une maison de repos qui n'est autre que ce manoir un petit peu glauque comme ça représenté sur la couverture. Et à l'intérieur de ce manoir, le jeune ado va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres, notamment au niveau des pensionnaires qui ont tous l'habitude de s'habiller en costume d'époque, donc ils trouvent ça extrêmement étrange. Voilà, il se passe plein de choses comme ça un petit peu curieuses. J'avais beaucoup aimé le premier tome et il me tarde d'ailleurs de me procurer la suite. C'est pour ça que je me suis notée cette sortie. Oui, on l'a attendu pendant longtemps et ça y est, le tome 2 va enfin sortir aux éditions Gallimard en date du 29 octobre. Notez-vous précieusement cette date, précommandez ce livre, faites comme moi. Donc sortir en date du 29 octobre le tome 2 de La Passe Miroir qui va s'appeler Les Disparus du clair de lune et qui est écrit par Christelle Dabos. Je suis absolument impatiente de me procurer cette suite, je pense que vous êtes dans le même état que moi. J'avais lu le tome 1 en janvier, ça avait été un formidable coup de cœur pour moi pour ce livre fantastique. J'avais trouvé l'univers vraiment extraordinaire où on suit en fait les péripéties de Ophélie qui est une jeune femme un petit peu fagotée n'importe comment, qui n'est pas trop reconnaissable comme ça, qui a l'habitude de se cacher derrière des lunettes, derrière une grande écharpe et qui a la faculté de traverser les miroirs. Elle était fiancée à un jeune garçon bourru du Nord qui s'appelle
Thorne de mémoire, et à cet effet elle va devoir quitter son pays et sa famille pour aller s'installer avec lui à la Citaciel, qui est une espèce de château flottant dans les airs comme ça, où il va se passer beaucoup de choses, à commencer par plein de complots et de manigances puisqu'on est quand même à la cour. Donc voilà, je suis absolument impatiente de me procurer ce livre-ci. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu vous noter bon nombre de sorties. Sachez que le récap sera comme d'habitude noté en barre d'infos. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!